Bienvenue au lancement de Mêle-toi du territoire. Mêle-toi de ton territoire. Édition numéro 2. C'est d'abord une entreprise collective. 180 partenaires, dont 84 entreprises. On intervient essentiellement dans les quartiers prioritaires. Amener le territoire à se transformer, à bouger. Mêle-toi du territoire étant une grande programmation qui permet d'aider les habitants des quartiers prioritaires à trouver un emploi ou à créer leur activité. Donner surtout envie à ces habitants de se dire c'est possible pour nous, c'est aussi possible pour nous d'avoir un emploi, de créer notre activité, de pouvoir être ambassadeur dans ce territoire. Nous avons eu la chance d'avoir, à ce jour, 60 personnes qui ont choisi de servir. Lorsque nous avons lancé ce projet, il a fallu recruter les ambassadeurs. Nous avions 3 cibles en vue, à savoir les habitants ambassadeurs, les associatifs ambassadeurs et les chefs d'entreprise ambassadeurs. L'ambassadeur, ambassadrice, a 3 missions principales. Promouvoir le territoire, représenter le territoire et bien évidemment développer l'attractivité du territoire. Moi, je trouve que Mêle-toi du territoire, ça permet vraiment de montrer la richesse qu'offre le territoire de la Mêle. Nous, on part du principe qu'il y a un petit peu une rupture et que ce programme de Mêle-toi du territoire permet justement de rappeler à quel point c'est important d'être citoyen sur un territoire, à quel point c'est important de le comprendre et qu'est-ce que c'est d'être un acteur sur un territoire et comment on peut faire changer les choses. Avec les personnes, les jeunes qu'on a pu sensibiliser, ils sont plein de projets finalement pour leur territoire. Et du coup, voilà, on sait qu'il y a tout à faire avec cette jeunesse, donc on y va, quoi. Donc moi c'est Chloé, j'ai 24 ans, je viens d'Oupline. Je pense que là il y a moyen de se faire un petit réseau et pourquoi pas éventuellement un contrat d'embauche. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc moi je me présente, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans. Oui. Je cherche du travail dans l'animation. D'accord. Il faut savoir que j'ai commencé un service civique le 1er octobre. Oui. Mais en fait, il est cumulable avec un autre travail. Et vous avez une expérience dans l'aide à la personne? J'avais travaillé chez Azae, oui. Mais j'ai fait que du ménage. Non, pas encore. Celui-là, il était moyen. Et étant donné que j'ai pas le permis de conduire, en fait, ça pose un problème. Bon, on va aller là-bas, alors. Kangourou Kids, en fait, c'est une agence de garde d'enfants à domicile. Donc, en fait, on intervient en sortie d'école, sortie de crèche. Donc, c'est des gardes de fin de journée. On intervient spécifiquement vers 16h, 16h30. Parce que moi, mon projet, c'est l'animation. C'est l'animation, d'accord. J'ai pas de contraintes horaires, j'ai déjà fait un stage à l'école Léo Lagrange. J'ai encore mes rapports de stage, j'ai des attestations, des empreintes quand je travaille en... Super, merci. De rien, au revoir. Au revoir. Là, c'est encore plus intéressant, oui. Et du coup, je dois la recontacter, en fait, mon profil l'a intéressé. Top. Alors moi c'est Leïla Kaloun, je suis maman de 3 enfants, j'aime bien dire. Et j'habite Roubaix, j'habite le quartier des Auchamps à Roubaix, c'est un quartier prioritaire. En tant qu'ambassadrice, j'essaye d'impulser des dynamiques dans les quartiers, de montrer aux habitants qu'il n'y a rien qui n'est pas pour eux. La fabrique de l'AMIE, c'est un tiers-lieu ouvert aux habitants. On vous accompagne sur les financements avec 3 missions: financer, conseiller, plutôt sur la partie financière. Est-ce que le plan de financement est cohérent? Est-ce qu'il y a des choses à aller chercher? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Et mettre en réseau. J'ai choisi cet atelier par rapport au sujet qui aborde.
En fait, c'est un sujet autour de la création et de l'accompagnement autour de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça a un lien avec mon projet professionnel. On est aux alentours de 50%, ça peut monter jusqu'à 80% du besoin. Et des fois, les subventions, en fait, ils demandent d'avoir déjà 10% ou 20% du montant demandé. Alors, dans le plan de financement que vous allez devoir produire, donc le plan de financement, si j'explique rapidement, c'est... Bonjour. Bonjour, vous êtes conseillère. Oui. On a appris à pitcher, on a appris à avoir une vision et surtout à comment le cadrer et le planifier. Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'ai 22 ans, je viens de Lille, du quartier de Port de Douai. Aujourd'hui, en fait, je suis venu présenter un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville et je suis venu un peu raconter mon parcours, en fait, de mes débuts de l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une boîte dans la production audiovisuelle spécialisée dans le digital marketing. En tant que jeune et autodidacte, ça a été très compliqué de mesurer en fait la valeur du travail que je fournissais. Au début, je vendais des choses pour peu cher et Entrepreneurs dans la ville et tous les programmes pour ton entrepreneur et les autres programmes qui étaient là pour nous ont pu m'aider justement à résoudre ce problème-là. Je m'appelle Achere Sophia, j'ai 29 ans. J'ai fondé l'entreprise qui s'appelle Aya. Aya qui est une marque de lingerie, donc qui fabrique des coffrets de lingerie complets, personnalisés. Quand on vient d'une ville ou d'un quartier et qu'on est femme et qu'on veut entreprendre, on ne nous prend pas forcément au sérieux. Les seuls modèles qu'on a, ça va être des boulangeries, des boucheries. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent, mais c'est clairement possible pour les femmes voilées et pour tous ceux qui veulent entreprendre. Là, nous avons mis les poivrons et maintenant on va mettre quelque chose qui va cuire rapidement, c'est les courgettes. Vas-y, c'est très bien, vas-y. Aujourd'hui, grâce à la Mel, on m'a demandé de venir animer des jeunes qui sont intéressés par les métiers de bouche. J'ai fait le marché ce matin en leur ramenant des coquilles Saint-Jacques, du saumon, des fleurs, des germes, pour leur montrer que c'était pas forcément que du riz, des pâtes et de la cuisine, de steak haché et tout, qu'on pouvait trouver d'autres produits. Touche avec ton petit doigt, vas-y. Hein? C'est impeccable. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que dans la vie, si on met chacun sur les routes de l'avenir, le talent de chacun, on arrivera à faire une belle France. Et il faut reconnaître que même les plus paumés, ils ont un talent. Bonjour, moi je m'appelle Shaïda Siki, j'ai 20 ans, j'habite à Lyon. Quand j'étais au lycée, j'ai passé un CAP, agent polyvalent de restauration. Après mon CAP, agent polyvalent de restauration, j'ai voulu continuer mes études, mais je n'ai pas pu. Mais j'ai toujours voulu reprendre et c'est pour ça que quand j'ai eu la chance de venir là, je me suis dit, allez go. Certes, ça sera dur pour les cours théoriques, puisque 2 ans après, j'ai perdu quand même, j'ai plus l'habitude. Mais ouais, maintenant je suis revenue et là je suis revenue pour de bon. Bonjour, je m'appelle Mike Bouver, j'ai 20 ans. Comme j'ai pas eu mon bac, je dois rester 2 ans en pâtisserie. De voir un grand chef ici et qu'on lui parle de tout ce qu'on veut, j'adore. Ça nous dit on avance, on continue sans rien relâcher. Ensemble, on est plus fort. D'autres entreprises vous l'amènent. Le premier bilan que je peux tirer, c'est la mobilisation. La mobilisation des habitants, parce qu'on a vu beaucoup d'habitants, beaucoup d'ambassadeurs,
beaucoup d'acteurs du territoire. Je pense que les partenaires ont été vraiment très mobilisés. 352 partenaires, c'est énorme. Comment les acteurs, ensemble, qui ne se connaissaient pas, se sont mis ensemble pour travailler. Chacun a pu regarder comment ils pouvaient se compléter à travers les actions qui étaient menées par tel ou tel partenaire. Et là, on a eu des coopérations de projets qui sont phénoménales.